Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Vous écoutez Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi, il est 23h, vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM à Vienne ou sur crocradio.com pour ceux qui ont le wifi, et c'est Christophe qui vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième émission de la saison de Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui n'ont pas encore écouté le replay, je vous réexplique. Dans Ce n'est que de la musique, on balaye l'histoire du rock, mais pas que, en moins d'une heure avec des classiques, des morceaux un peu moins connus, des actus, une petite playlist et des titres de chaque décennie des années 50 à aujourd'hui, des reprises et la petite douceur pour se quitter, et tout ça dans le désordre. Alors aujourd'hui vous allez pouvoir entendre entre autres Lou Reed, Cake et Big Mama Thornton, bien d'autres choses aussi évidemment. Et je vous rappelle que pour suivre et contacter Ce n'est que de la musique, il y a Instagram et l'adresse mail ce n'est que de la musique @gmail.com. Ce n'est que de la musique tout attaché et sans apostrophe. On va démarrer en se remémorant un petit souvenir douloureux de notre été à tous. Mosquito, les Yeah Yeah Yeahs, c'était sur l'album qui s'appelait aussi Mosquito en 2013. Suck your blood.
Ron Wood et I Can Feel the Fire avec Mick Jagger au chœur et Keith Richards à la guitare. Et non, ce ne sont pas les Rolling Stones, enfin ce ne sont pas encore les Rolling Stones je devrais dire. On est en septembre 1974 et Ron Wood, ex Jeff Beck Group et encore un peu Faces à ce moment-là sort son premier album, I've Got My Own Album to Do. Et pour l'occasion il collabore avec quelques invités prestigieux, en plus de ses deux futurs collègues de bureau. Il y a Mick Taylor dont il prendra la place 6 mois plus tard au sein des Stones, George Harrison est là aussi, David Bowie également, bien sûr son grand pote de toujours, Rod Stewart. Malgré tout ce beau monde, on ne se précipite pas pour acheter l'album, qui sera seulement classé en Australie et seulement la 94e place s'il vous plaît. Alors ah oui, pour les nouveaux qui montent dans le train aujourd'hui, la semaine dernière on a écouté des chansons qui sont sorties ou qui ont cartonné en septembre 54 et 64. Là on vient d'entendre une chanson de septembre 74. Plus tard on écoutera une de septembre 84 au cours de l'émission. La semaine prochaine on finira notre revue du mois de septembre avec 94, 2004 et 2014. On remonte dans la DeLorean, adieu septembre 74, retour à septembre 2024, c'est l'heure des actus. On commence avec l'annonce par les Franz Ferdinand de leur nouvel album. Les auteurs de l'inoubliable Take Me Out ont teasé leurs fans pendant quelques jours avant de dévoiler la date et le titre de leur 6e album. Ce sera donc le 10 janvier 2025 chez Domino Records. Ça s'appellera The Human Fear. Pour l'occasion, les Écossais ont dévoilé un premier titre, Audacious, dont on écoute maintenant un petit extrait. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors, you know they're the same as us, we should just get on. Eric Clapton s'en prend au Rock'n'Roll Hall of Fame, celui qui était intronisé par 3 fois par cette institution en tant qu'artiste solo, mais aussi comme membre des Yardbirds et de Cream. Eric Clapton donc a critiqué ouvertement le fonctionnement de ce qu'il décrit comme une fraternité et non comme un groupe de rebelles. Alors Eric Clapton reproche surtout au Rock'n'Roll Hall of Fame de continuer à oublier J.J. Cale, J.J. Cale que Clapton a repris à de nombreuses occasions, Cocaine, After Midnight pour ne citer que les deux plus connus. J.J. Cale et Clapton ont d'ailleurs même enregistré ensemble un album en 2006, The Road to Escondido. Alors Clapton dit souvent des conneries maintenant, mais sur ce coup-là on peut difficilement lui donner tort, et je vous rappelle ou je vous apprends que parmi la prochaine promo seront présentes Cher, Kool and the Gang et A Tribe Called Quest. Alors de prime abord, et sans préjuger de leur talent, ou pas, chacun voit midi à sa porte. Sans préjuger de leur talent, on ne penserait pas au mot rock pour qualifier ces 3 groupes ou artistes. Sans transition, si vous avez envie d'écouter de la musique et boire une bière au fond de votre piscine, les Rolling Stones sont là pour vous. En effet, grâce à une collaboration avec la marque Speakwa, vous pourrez vous offrir pour la modique somme de $40 hors frais de port une petite enceinte Bluetooth waterproof qui fait également décapsuleur. On n'arrête pas le progrès ni le mauvais goût puisqu'on rappelle que Brian Jones est mort noyé dans sa piscine après avoir sans doute consommé moult drogues et alcool en tout genre. On termine cette séquence avec la sortie du 2e single du prochain album des Anglais de Porridge Radio. Le groupe indie rock de Brighton, mené par la chanteuse et guitariste Dana Margolin, publiera son 7e album le 18 octobre. Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me. Alors on a le droit depuis peu à un 2e single, A Hole in the Ground, un single qu'on va écouter dans quelques secondes. Le temps que je vous annonce que Porridge Radio sera au Grand Mix de Tourcoing le 31 octobre, le 1er novembre au festival Les Rocomotives de Vendôme, puis le lendemain au festival Les Indisciplinés, féminin pluriel, aux Indisciplinés donc de Lorient, et enfin le 5 décembre au Trabendo à Paris. How am I meant to know what to give and give me back? How am I meant to give me back and forgive me back? Give to you, give to me. Hungry for how am I meant to know? Give to me, give to you back. Sky above, sky below. 5 years more of directional love.
ends and spring begins, and I still need everything I needed done. The warning slows and starts again. You turn around and call the end. Alors ce soir, nous sommes le mardi 17 septembre, en tout cas si vous écoutez l'émission lors de sa première diffusion, et il s'est passé pas mal de choses un 17 septembre dans l'histoire de la musique. On va commencer avec le 17 septembre 1931, c'est le jour où la compagnie RCA a dévoilé un nouveau format, le 33 tours, mais il faudra attendre seulement 1945 pour que le 33 tours se démocratise, car RCA vendait ses platines beaucoup trop cher et forcément, ça se bousculait pas pour écouter les 33 tours. Alors eux, des 33 tours, ils en ont vendu des tonnes et des tonnes, mais le 17 septembre 1978, autour de Wimbledon, Queen tournait le clip de cette chanson. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le clip, on y voit alternativement Queen sur scène mimer Bicycle Race et de jolies jeunes femmes faire une course à vélo à poil. Alors jusque là tout va bien, c'est bon enfant mon esprit, tout le monde s'amuse, mais quand le loueur de vélo apprend ce qu'on a fait avec ses bicyclettes, il exige de la production qu'elle rembourse toutes les selles, écoutez bien, sous prétexte qu'elle serait devenue inutilisable après que les figurantes aient posé dessus leur auguste fessier. Alors comme Queen avait fait des économies sur le budget costume, j'imagine que la facture a été réglée facilement. Le 17 septembre 67, Jim Morrison ne se laisse pas faire au Ed Sullivan Show. CBS demande au chanteur des Doors de remplacer les paroles We couldn't get much higher, soit on pourrait être un peu plus défoncé, par We couldn't get much better, on pourrait se sentir mieux, histoire de ne pas choquer le public de l'émission. Alors en coulisses, Morrison accepte sans broncher, il fait les répètes en changeant les paroles, bien sûr une fois en direct, il chante les vraies paroles et se fait bannir à vie de l'émission. Suspension qui sera pas trop longue, puisque Jim Morrison sera mort moins de 4 ans après. Le même jour, également sur un plateau de télé, toujours en Amérique et toujours sur CBS, c'est Keith Moon, le batteur des Who, qui a fait des siennes. Alors Keith Moon était un type un peu dérangé, très porté sur les explosifs. Et je vous rappelle qu'il dynamitait toujours les toilettes des chambres d'hôtel où il descendait. Bref, on est donc dans le Smother Brothers Comedy Show et Keith Moon, histoire de faire le show, décide de faire exploser sa grosse caisse à la fin de My Generation. Normal pour Keith Moon, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les techniciens de l'émission avaient aussi placé quelques petites charges. Résultat des courses, Keith Moon est assez sérieusement blessé aux jambes et les cheveux de Pete Townshend prennent feu, heureusement sans trop de gravité. En tout cas, sur CBS, le 17 septembre 67, on ne s'est pas ennuyé. Alors une question pour finir ce petit coup d'œil dans le rétro, comment Keith Moon a fait pour survivre jusqu'à 32 ans? Personne ne peut l'expliquer.
touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? I've been taking on a new direction, but I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's got to do with it? What's love but a sweet old-fashioned notion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Who got to do with it? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? On était en septembre 1984 et Tina Turner est numéro 1 des charts US avec What's Love Got to Do With It. Ce que je vais vous dire est assez incroyable, c'est la seule chanson de toute la carrière de Feu la belle-mère d'Afida qui s'est classée numéro 1 aux États-Unis. C'est fou, non? Et ce qui est encore plus fou, c'est que Tina Turner n'aurait jamais dû chanter ce morceau. Je vous raconte. Terry Britton et Graham Lyle, les auteurs de la chanson, la proposent à l'entourage de Cliff Richard, une immense vedette outre-Manche. Pour vous donner une ordre d'idée de sa popularité, seuls Elvis et les Beatles ont vendu plus de singles que lui au Royaume-Uni, mais un employé du chanteur refuse la chanson sans en avertir le patron. Ça lui coûtera son boulot une fois que Cliff Richard la prendra. Puis, c'est Donna Summer qui est contactée. La reine du disco a gardé le morceau sous le coude pendant des années sans jamais l'enregistrer. Et quelques mois avant que Tina Turner n'enregistre What's Love Got to Do With It, c'est dans les mains du groupe pop Bugs Fizz que se retrouve la démo. Jay Aston, la chanteuse, trouve ça pas mal du tout, mais son producteur affirme que ce n'est pas pour une voix féminine. Encore un qui a eu du flair. Bugs Fizz va bien enregistrer le morceau, mais par Bobby G au micro, un des deux chanteurs du groupe. Pas de bol pour Bugs Fizz et heureusement pour nos oreilles, la version de Tina Turner va sortir un peu avant que l'album des Bugs Fizz ne soit prêt. 3 Grammy Awards pour Tina Turner grâce à What's Love Got to Do With It, chanson de l'année, enregistrement de l'année et meilleure performance pop féminine. La Queen of Rock était bel et bien de retour après une traversée du désert commencée 8 ans plus tôt, se sauvant de l'enfer après avoir franchi une autoroute pieds nus avec 36 cents en poche, mais c'est une toute autre histoire. Justement, en parlant d'autoroute, la transition est tout trouvée avec le sujet de la playlist du jour, car on va parler musique et bagnole. Les voitures ont été très tôt un des sujets de prédilection de la musique populaire, et ça l'est encore pas mal aujourd'hui, puisque tout clip de rap ou de R&B qui se respecte doit montrer une voiture et des filles. Il
faut dire que non seulement les bagnoles sont un marqueur social, mais aussi un formidable instrument de liberté, mais aussi souvent une métaphore pour parler de cul, et ce dès 1936 avec Robert Johnson et son Terraplane Blues. And I feel so lonesome. You hear me when I'm on. And I feel so lonesome. You hear me when I'm on. They've been driving my Terraplane for years since I've been gone. Robert Johnson raconte que sa Terraplane ne démarre plus et soupçonne que sa petite amie a laissé un autre homme la conduire quand il était absent. Robert Johnson place quelques doubles sens sexuels dans les paroles, les courbes de la Terraplane sont comparées à celles d'une femme. On a bien compris que la nana n'a pas fait que prêter la voiture du héros de la chanson. Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Le 5 juillet 1954, un certain Elvis Presley a enregistré That's Alright Mama au studio Sun Records de Memphis. Certains disent que le rock'n'roll est né ce jour-là. Le rock est né autant de fois qu'il est mort, puisque très exactement 3 ans et 4 mois auparavant, le 5 mars 1951, on enregistre dans le même studio Rocket 88, une chanson écrite par Ike Turner, le même dont Tina Turner s'est échappée en 1976. La Rocket 88 étant le dernier modèle de la marque Oldsmobile. Et certains disent que cette chanson est le tout premier rock'n'roll de l'histoire. Alors lui, j'étais obligé de le mettre dans une playlist causant des voitures, déjà parce que c'est le premier artiste dont j'ai accroché le poster dans ma chambre quand j'étais ado, et ensuite parce que s'il y en a un qui a passé sa vie à chanter la route et les bagnoles, c'est bien Bruce Springsteen. Il y avait de quoi piocher dans la discographie du Bosch, mais j'ai choisi Cadillac Ranch, qui figure sur l'album The River en 1980. Il n'y a pas que les bonhommes qui parlent de voitures, vous allez le voir. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. Tracy Chapman s'est fait connaître en 1988 avec son premier album, notamment en France avec Talking About a Revolution, mais le premier single de son premier album, c'est Fast Car, l'histoire d'une femme qui s'est faite séduire par un connard avec un bolide, et qui maintenant ne rêve que d'une seule chose, c'est que le susdit connard se tire avec son bolide. En 2023, suite à une reprise faite par Luke Combs, Tracy Chapman devient la première personne noire, hommes et femmes confondus, à remporter la récompense de chanson de l'année au Country Music Association Awards. Pour le dernier extrait, je vous emmène faire un petit tour en Rolls. I tried to say I love you, but you didn't listen. I tried to give you everything you might need. In a sky made of diamonds, where the world is flawless, I'll be waiting for you on the other side. The Pink Phantom de Gorillaz avec Elton John et le rappeur Black en feat. Alors Black, ça s'écrit 6 lac tout attaché, le 6 devant représentait un B stylisé, j'imagine. Mais bon, je m'égare. La jeunesse de cette chanson remonte à l'enfance de Damon Albarn, le fondateur de Blur et de Gorillaz. Alors qu'il avait 7-8 ans, ce bon vieux Damon avait fait un tour dans la Pink Phantom d'Elton John. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, mais rassurez-vous, aucun scandale là-dedans, c'est juste que le percussionniste d'Elton John était un ami des parents de Damon Albarn, et un jour, il était venu chercher à l'école le petit Damon avec la Rolls du grand Elton. Et 45 ans après, ça donne cette chanson. N'hésitez pas à venir commenter cette playlist et à proposer vos choix pour la compléter sur les réseaux de Ce n'est que de la musique, via Instagram et Facebook.
Et pour conclure cette rubrique consacrée aux voitures, on va écouter Keck et Stick Shifts and Safety Belts, oui, levier de vitesse et ceinture de sécurité, des trucs qui empêchent les amoureux de se rapprocher dans une voiture. Cette chanson est tirée de l'album Fashion Nugget de 1997, celui-là même avec la reprise d'I Will Survive qui servait de générique au documentaire Les Yeux dans les Bleus en 1998. Stick shifts and safety belts, bucket seats have all got to go when we're driving in the car. It makes my baby seem so far. I need you here with me, not way over in a bucket seat. I need you to be here with me, not way over in a bucket seat. But when we're driving in my Malibu, it's easy to get right next to you. I say, baby, scoot over please, and then she's right there next to me. I need you here with me, not way over in a bucket seat. I need you to be here with me, not way over in a bucket seat. Alright. Good cars are Japanese. Yeah, but when we're driving far, I need my baby next to me. Well, stick shifts and safety belts, bucket seats have all got to go when we're driving in the car. It makes my baby seem so far. I need you here with me, not way over in a bucket seat. I need you to be here with me, not way over in a bucket seat. Vous êtes toujours sur Croc Radio en FM ou en stream sur crocradio.com, voire en podcast pour les retardataires. Et c'est le moment pour moi de vous présenter notre femme de la semaine. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, please welcome Big Mama Thornton. Bad luck and trouble, running hand in hand. Bad luck have took my money, now trouble have got my man. Running and crying. Willie Mae Thornton est né le 11 décembre 1926 dans l'Alabama, ce qui n'est pas forcément un endroit rêvé pour une noire américaine. Un père pasteur, une maman chanteuse, c'est évidemment à l'église que la toute petite Willie Mae est mise en contact avec la musique. Quand sa mère meurt de la tuberculose alors que Miss Thornton n'a que 13 ans, elle doit quitter l'école pour trouver du boulot, mais heureusement pour elle, Willie Mae Thornton a un sacré sens de l'observation et à 8 ans elle apprend à jouer de l'harmonica en regardant jouer son frère et en écoutant Bessie Smith, elle apprend à chanter et elle tombe amoureuse du blues grâce au Worried Life Blues de Big Maceo Merriweather. Oh Lordy long, oh Lordy long, it hurts me so bad, for us to part, but someday baby, I ain't gonna worry my life anymore. Grâce à son talent et à son culot, Willie Mae quitte les petits boulots pour la vie d'artiste à l'âge de 14 ans et suite à une audition qu'elle a elle-même provoquée, elle intègre une revue qui part en tournée dans toute l'Alabama et la Géorgie. Très rapidement, elle devient la nouvelle Bessie Smith, elle apprend le métier pendant 8 ans. Willie Mae quitte la revue en 1948 pour cause de cachets impayés, elle part alors pour Houston, où elle se fera embaucher au Eldorado Ballroom, un club très réputé de la communauté noire. À $50 par nuit, Willie Mae Thornton récolte enfin les fruits de son travail. Sa réputation lui permet d'enregistrer ses premiers 45 tours en 1950, et elle devient alors Big Mama Thornton et engrange ses premiers succès. Baby,
1953, on lui fait enregistrer une chanson qui sera un tube, 500 000 exemplaires vendus, une chanson qui sera 7 semaines numéro 1 des charts R&B, mais qui ne lui rapportera que $100. Un petit blanc reprendra sa chanson 3 ans plus tard, et on vendra 5 millions rien qu'aux États-Unis. Après ce succès, la carrière de Big Mama Thornton connaîtra plus de bas que de hauts, la faute à une forte addiction à l'alcool. Le 19 août 1977, Elvis Presley meurt, c'était lui le petit blanc de 1956. On se tourne alors vers Big Mama Thornton pour lui demander si elle n'a pas été trop déçue de ne toucher que $100 pour Hound Dog, alors que le King en avait récolté plusieurs millions juste avec cette chanson. Sa réponse fut sans appel, au moins moi, je suis toujours là pour dépenser mes $100. Le 25 juillet 1984, c'est malheureusement au tour de Big Mama Thornton de nous quitter, dans la misère la plus totale, l'alcool ayant fini par la battre. Chienne de vie. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I can see through that. And Daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You just old hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Oh, plenty more. Oh, listen to them old hound dogs. Oh, take this all right up here. Now listen to that old hound dog howl. Ooh. Oh, play it, boy, play it. Oh, you make me feel good. Oh, do the mess around right along here. Now wag your tail. Oh, get it. Oh, get it now. Get it, get it, get it. Oh, you hound dog. You made me feel so blue. You made me weep and moan. You made me feel so blue. Yeah, you made me weep and moan. 'Cause you ain't looking for a woman. All you looking is for. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. C'était donc Big Mama Thornton, celle qui a chanté en première Hound Dog, qui était intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2024 dans la catégorie des pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont préparé le terrain pour le rock'n'roll. On approche tout doucement de la fin de cette émission, mais encore du chemin à faire ensemble. Pour la prise du jour, je vous propose une petite balade du côté sauvage. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Un petit air guilleret pour une chanson qui parle de transidentité, de fellation et de drogue, et qui a échappé on ne sait comment à la censure. Walk on the Wild Side de Lou Reed est devenu un grand classique du rock depuis sa sortie en 1972. Numéro 1 nulle part, mais pourtant un tube incontesté depuis plus de 50 ans donc, avec évidemment un regain de popularité à la mort de Lou Reed en 2013. Alors bien sûr, énormément d'artistes ont repris Walk on the Wild Side, même Vanessa Paradis s'y essayait, mais je vous rassure, on ne va pas l'entendre ici. On démarre logiquement avec une version encore plus jazzy que l'original. Holly came from Miami, FLA. Hitchhicked away across the USA.
say. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. On doit cette version au projet Rhythm del Mundo. Ce projet réunit une série de compilations dans lesquelles des membres du célèbre Buena Vista Social Club s'associent avec des artistes ou groupes occidentaux pop et rock pour faire des covers. Ici, c'est le groupe anglais Editors qui s'est joint aux musiciens cubains pour interpréter Walk on the Wild Side. Alors sachez que si une chanson anglo-saxonne est devenue populaire un jour, alors il en existe forcément une version country et notre chanson du jour n'échappe pas à la règle. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey baby, take a walk on the wild, wild side. Vous croyez au fin fond du Texas, chers amis? Eh bien, vous n'y êtes absolument pas. Texas Lightning est un groupe qui nous vient de Hambourg, en Allemagne donc, et fun fact, en 2006, Texas Lightning a été le premier groupe country à participer au concours de l'Eurovision. Alors ils ont fini 14e cette année-là, soit loin devant la représentante française, Virginie Pouchin, que nous avons tous oublié, et sans doute avec bonheur. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where to say, babe, take a walk on the wild side. They said, hey Joe, take a walk on the wild side. On revient à quelque chose de plus pop en 1990 avec Eddie Brickell et son groupe les New Bohemians. Elle avait eu un petit tube en 1988, What I Am, petit tube qu'on passera sans doute un de ces jours dans l'émission, et un tube grâce auquel elle a rencontré l'homme de sa vie sur le plateau du Saturday Night Live, Paul Simon. En tout cas, sur cette reprise, Eddie Brickell fait preuve de talent, elle continue de sortir des albums et de se produire sur scène, toujours avec les New Bohemians, parfois en solo ou avec des projets parallèles. Allez, on finit avec les Skids. Les Skids, un groupe écossais de la mouvance punk puis new wave, proposait sa version de Walk on the Wild Side dès la création du groupe, ce qui est finalement assez logique quand on sait que le Velvet Underground a grandement influencé le mouvement punk. Ce qu'on a entendu a été enregistré, c'est John Peel, l'animateur culte de BBC Radio 1. Pour finir cette séquence, on va se faire la reprise reggae des Dynamics. Les Dynamics, comme leur nom l'indique, sont français. Ils viennent de Lyon, se sont fait une solide réputation sur les différentes scènes françaises depuis le début des années 2000. Alors n'hésitez pas à me proposer vos reprises préférées de Walk on the Wild Side sur les réseaux de Ce n'est que de la musique ou par mail à ceneestquedelamusique@gmail.com. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Learned to hot rods on the way. Shaved a leg and he was a she. She says, hey babe,
this magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too, by the look in your eyes. Sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have, whenever I hold you tight. This magic moment,
So please, save the last dance for me. Après les Lyonnais de Dynamics, on a donc écouté Lou Reed reprendre en 1995 Magic Moment, une chanson écrite par Doug Pomus et Mort Schumann, une chanson qui a été enregistrée originellement en décembre 59 par les Drifters. Les Drifters, à la base, c'est un groupe vocal créé en 1953, un groupe qui existe encore, mais bon, ça fait pelle lurette que le line-up n'a plus rien à voir avec la version originale. Enfin, pour finir avec les Drifters, sachez que c'est Benny King, oui, le créateur de Stand By Me, qui était le chanteur du groupe, de l'enregistrement de The Magic Moment. Allez, pour finir, la petite chanson smooth qui va bien. Cette semaine, c'est un instrumental tiré du dernier album de Mathieu Chédid, L'Heure Miroir, un album sorti en juin dernier, un album en collaboration avec Thibaut Covin, un guitariste de musique classique. Tous les deux, ils reprennent une gnossienne d'Eric Satie, et franchement, ça vaut le coup d'oreille. On se dit au revoir juste après. Et voilà, la deuxième émission de la saison est désormais terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à préparer. Alors si vous avez vraiment kiffé, il y a une rediff jeudi à 15h, sinon le replay en podcast sur les plateformes de streaming habituelles dès vendredi matin. Et bien sûr, je compte sur vous pour rameuter du monde derrière le poste, comme on dit chez les darons dans mon genre. Chers amis, je vous rappelle qu'on peut échanger via le compte Instagram de l'émission, @ce n'est que de la musique, ou par mail, ce n'est que de la musique @gmail.com. Ce n'est que de la musique, tout attaché et sans apostrophe. Je vous souhaite une très bonne nuit. Restez fidèles à Croc Radio. Nous on se retrouve mardi prochain, toujours de 23h à minuit, pour un nouvel épisode de Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. D'ici là, amusez-vous bien, allez dans la paix et la joie du rock'n'roll, et comme disait l'autre, Good night.